Salut à tous. Bah, à défaut de bouger un panneau, je place mon nouveau jouet. Il est beau, hein? C'est un 150-600 Tamron. Ah bah, tu peux y aller. Avec ça, tu shootes très très loin. Vous le verrez bientôt, je vous prépare un truc pour cet été, si tout va bien. J'adore qu'un plan se déroule sans accroc. Bon, vous avez aimé la course? Non? Ah, je vous comprends. Et on en parle maintenant. Vous regardez le débriefing de Formula sur le Grand Prix du Canada. Moteur! Mercedes pas favori pour ce week-end? Ah, les entendre, on ne les croit plus. Tous les avant-courses, c'est pareil. Oh, on n'est pas favori, Ferrari est devant. Oh, on n'est pas favori, Ferrari doit avoir le potentiel. Et pourtant, à Montréal, ce fut bien le cas. Mercedes n'était pas favori et ça s'est vu. Ça s'est vu dès la libre 2 avec la rare erreur de Lewis Hamilton qui va aller taper le mur et casser un petit peu la Mercedes. Enfin, casser un petit peu, c'est vraiment le mot parce que vu comme ça, à part une jante, la suspension a rien senti. Elle s'est même demandé, oh putain, qu'est-ce qui se passe? Par la même occasion, Mercedes apporte une nouvelle évolution de son moteur pour elle et ses équipes clientes. Ça s'est très bien vu avec Lance Stroll en libre 3 qui a allumé le barbecue bien avant l'heure de l'apéro. Je sais qu'il a domicile le garçon, mais oh calme, hein, faut pas en faire trop non plus. Et la qualification, Mercedes l'a aussi animée, que ce soit au chrono ou avec la figure de Valtteri Bottas. Elle était belle. Mais bon, ils se sont fait voler la vedette déjà par le gros crash de Kevin Magnussen après une touchette sur le mur des champions. Ah, il pardonne pas celui-là. Il va rebondir de l'autre côté de la piste. Et Romain Grosjean était content de la situation par un filet, ficelle, fenouil, fouille, Fuji, Fisichella. Bref, il était tellement frustré le français que le Huc, il voulait pas sortir. Non, il voulait pas, il restait sagement dans son coin. Et alors qu'on pensait que la pole serait pour une Mercedes, comme je vous l'ai dit, la figure de Bottas l'a tout de suite éliminé, donc Hamilton, dernier candidat. Qui c'est qui sort 2 dixièmes comme ça, sans prévenir? Surprise, motherfucker. Sébastien Vettel en 1 minute 10 secondes 240. Pole position pour le pilote allemand. La dernière remonte depuis Hockenheim l'an passé. Ah, c'est long! C'est long. Et pour ce qui est de la course, elle va commencer 2 heures avant le départ officiel. Pas possible. Et pourtant, si... Il se passe que les mécaniciens de Mercedes sont à pied d'œuvre pour remettre en état la voiture d'Hamilton. Et quand on vous dit remettre en état, une simple photo de Giorgio Piola montrera que la voiture est en pièces dans le garage. Alors qu'est-ce qui se passe? La raison, une fuite hydraulique détectée quand la voiture est revenue du parc fermé. Et même quand cette dernière est sur un grille, ça bosse encore dur. On démonte tout l'avant, on règle quelques trucs au niveau des biellettes, de l'hydraulique accessible sur la voiture. Et même pendant le tour de formation, le doute persiste chez Hamilton. Ah bah il leur dit à la radio, j'ai un souci. Et son garage confirme qu'il n'y a rien. Non, t'inquiète, tu vas pouvoir y aller. Bon, alors on peut partir, les lumières s'éteignent. Moment exaltant. Et voilà le départ. Bon, hormis une touchette d'Albon sur Giovinazzi, rien de grave. Enfin, si, Grosjean a vu l'un des débris de 7 accrochages arriver à son halo. Blam! C'est quoi ça? Dégage! Et il y a une chose qui va nous surprendre. Les Renault sont performantes en ce début de course. Oh putain, oui. Et tellement performantes que côté stratégie, ils sont obligés de couvrir celle de Red Bull. Ça va vous rappeler des souvenirs! Ah Thierry, ça doit te rappeler des souvenirs. Tu te souviens avec Red Bull? Bon, ils sont fous. Ils sont obligés de surveiller de ce que fera Pierre Gasly, tandis que Verstappen, tombé dans le piège à con de Magnussen la veille en qualification, se débat avec la McLaren de Norris. Bon, ça va pas durer longtemps. Ni pour la bataille, ni pour Norris qui abandonne sur un prix de suspension. Bon, on pensait qu'il avait tapé le mur des champions, lui aussi, mais finalement, il n'en saura rien. Le plus marrant, c'est qu'il va arrêter sa voiture à la sortie des stands. C'est très grand à cet endroit-là,
y a pas de souci. Mais le drapeau jaune va durer. C'est de savoir s'il faut mettre une safety car ou une virtuelle safety car pour évacuer la papaye à 3 pattes. Il n'en sera rien. La voiture va rester sur place. Ils sont bizarres la FIA quand même. Il y a une voiture qui est arrêtée sur le bord de la piste. Ils envoient même pas des commissaires, une voiture de sécurité. Mais vous allez voir plus tard, c'est encore plus drôle. Bien avant le tiers de la course, 21e tour de celle-ci, Ferrari annonce à Vettel, leader solide, puis à Charles Leclerc de passer au plan B. Ah, c'est quoi le plan B? Alors même Joao Febro aura tenté de savoir. Un petit message par-ci. Confidentiel. Tant pis. Saura pas. Alors si c'était par la gomme, ça posait un peu souci à Ferrari. Elle a mis qu'un seul train de pneus durs pour la course. Heureusement ils étaient rodés, ils ont pu travailler un petit peu avec cette gomme. Mais bon, je vous raconte pas, les cerveaux auraient fumé chez les rouges. Déjà que ça fume pas beaucoup depuis le début de la saison. Et donc, arrêt au centre pour les rouges, puis pour les gris, Mercedes, il n'y a pas grand chose. Pas grand chose à se mettre sur la dent. Non. Enfin si, la lutte entre Valtteri Bottas et Daniel Ricciardo qui est musclée, mais c'est le Finlandais qui aura l'avantage. C'est quand même sympa de voir une Renault batailler avec une Mercedes. Non, vous trouvez pas? Et d'ailleurs, c'est pendant qu'on est fixé sur ce duel de milieu de peloton qu'on ne voit même pas qu'Hamilton est en train de revenir sur Vettel. Ah, ça devient intéressant là. N'empêche, une stratégie de Ferrari était en train de fonctionner. Enfin, ça fonctionne. Ah, depuis le temps. Ferrari de retour. Et pour nous jouer un mauvais tour en plus. Oh non. Vettel sera victime d'un survirage au 46e tour, au niveau du virage 3, et il va couper ce dernier avant de revenir sur la piste, la seule manière qu'il avait à ce moment-là. La seule manière, c'est-à-dire contrôler le mieux possible pour ne pas finir dans le mur, ou dans Hamilton qui a voulu en profiter, mais non, c'est pas passé loin. Alors pour le principe, Hamilton en jettera un mot à la radio. Eh bien, ça va pas louper. Les commissaires ouvrent une enquête. Une enquête sur quoi? Une enquête sur quoi? Et 5 secondes de pénalité pour Vettel. What? Mais si! Ils l'ont fait! C'est pas possible! La suite, vous la connaissez. Vettel passe le premier le drapeau à damier, mais c'est Hamilton qui gagne. Monte de merde. 5 secondes de pénalité pour Vettel à cause d'un survirage. Mais alors comment on a pu en arriver là? Comment? Vettel se pénalise déjà lui-même avec sa bévue. Mais les commissaires ont estimé que le pilote allemand aurait fait plus dans sa manœuvre. Apparemment, en une fraction de seconde, j'adore le terme fraction de seconde. Vous aussi? Ah bah vous avez kiffé celui-là, le terme fraction de seconde. Fraction de seconde. Une seconde, c'est une seconde, donc en un quart de seconde, une fraction. En une fraction de seconde, disais-je, Vettel aurait déporté sa voiture à droite en voulant redresser son volant. Ah, il ne pouvait rien y faire, vu qu'il avait perdu le contrôle de sa voiture la coupé dans l'herbe et tout. Mais grâce à une caméra de surveillance hors du système des canaux Mondovision de la F1, sûrement une caméra de sécurité qu'il y a sur le circuit, comme sur les autres, grâce à une caméra comme celle-ci, les commissaires ont aussi vu que Vettel aurait regardé dans son rétroviseur. Le rétroviseur, il est là, Vettel, il aurait zioté pour savoir où était Hamilton, et ce au moment où il revenait en piste. Ce qui est un réflexe, tu fais une connerie, tu reviens en piste, tu regardes rapidement dans ton rétro, y a qui ou quoi derrière, on sait jamais, histoire d'éviter un accrochage. On sait jamais. Et c'est grâce à ces deux moments clés de l'action que la FIA a jugé que Vettel était coupable. 5 secondes de pénalité, la suite vous la connaissez, je le dis, je le répète.
Et si vous me croyez pas, je vous invite à aller voir en description le lien sur le pourquoi du comment de la pénalité. Au cas où certains d'entre vous iraient dire que je raconte de la connerie. On sait jamais. Mais pour en revenir à la pénalité de Vettel, il n'avait pas besoin. Vettel a fait une connerie. Il se pénalise lui-même. Point. Si ça ennuie, je vous prends les formes après un strike sur Twitter. Si ça ennuie la FIA de voir quelqu'un d'autre qu'une Mercedes gagner une course depuis le début de l'année, il faut le dire. On était content de voir une Ferrari en tête et qui allait enfin gagner cette année. Mais non. C'est tout simplement un foutage de gueule. Et du coup, les fans, supporters, les haters se défoulent sur la FIA qui favorise Mercedes. Ah, dites pas non. Si c'est ça, faut le dire tout de suite. Et comme ça, nous, on arrête. On arrête tout. On arrête d'aller sur les circuits, de regarder les grands prix, de liker sur les réseaux. On arrête tout. C'est ça que vous voulez? Bon alors non, ils ne répondront pas. Ils répondront pas à ça. Bah non. Ils ne les écoutent pas. Pour eux, on n'est rien. Bah c'est qui dans les tribunes alors? C'est qui regarde? C'est qui achète? De toute façon, ces mêmes commissaires et cette même FIA va devoir se justifier de leur action, vu que Ferrari a décidé de faire appel de la pénalité. Ce qui fait dire officiellement que Lewis Hamilton vainqueur, Sébastien Vettel deuxième, Charles Leclerc troisième. Accessoirement, il n'était pas au courant de la pénalité pour Vettel. Ça veut dire que ce podium n'est peut-être même pas confirmé. À suivre. Bon bah alors, que retenir de la course? Hormis la connerie des commissaires, hein, de ces technocrates, hein, que retenir? Bah s'il y a bien une chose que je retiendrai volontiers, ça sera le retour en force de Renault. Ce week-end canadien a quand même permis aux constructeurs français de revenir au plus haut de la hiérarchie. Déjà, Daniel Ricciardo qui s'est un 4ème temps sur la ligne, on ne sait pas comment il a fait, on cherche toujours. Pour finir 6ème devant son coéquipier Nico Hülkenberg, qui avait aussi quelques soucis de boîte. Montréal a souri au Losange et ça fait plaisir de les voir revenir. Si c'était comme ça chaque course, ah là là. On a eu Lenstroll qui a fait 9ème à la maison, c'est bien. Quoi d'autre? Est-ce qu'on a retiré la voiture de Norris? Non, elle est toujours sur place. Bon. On construira un truc autour, on sait jamais, au cas où elle se barre. Ah si, il y a eu le recadrage de Gunther Steiner à Magnussen. Bah, il faut dire que le Dano l'a cherché. La veille, je vous ai dit, bon, il pense sa voiture. Tous ces mécaniciens, même ceux de Grosjean. Non, je crois qu'ils voulaient pas. On reconstruit sa voiture. Et voilà que Magnussen, il se plaint de ne pas passer un bon moment en course, les derniers, tout ça. Alors Gunther Steiner lui a tout simplement indiqué que lui non plus passait pas un bon moment en course. Et tout simplement, l'a demandé à Magnussen de fermer sa gueule. Bon, il n'a pas utilisé ces mots. Mais pour résumer, c'est ça, voilà, c'est Kevin ta gueule, merci, au revoir. Et pour retenir une note de la course, ça sera un 4 sur 10. Pas plus, pas moins. Ah si, ça aurait pu être plus. Mais vu la décision de la FIA, ça a tout plombé. Les classements du championnat, les voici, les voilà. Lewis Hamilton garde toujours l'avantage. Sébastien Vettel passe enfin le cap des 100 points. La belle remontée de Daniel Ricciardo au classement avec 16 points au compteur. Nico Hülkenberg remonte au classement en passant devant les pilotes Toro Rosso. Derrière, toujours 3 pilotes à 0 points. Et du côté des équipes, pas de changement pour les 4 premiers. Renault remonte avec sa belle opération du week-end. Le 8ème, il passe à la 5ème place. Et pour un petit point, Toro Rosso passe devant As au classement. Williams c'est toujours à 0 pour son compteur. Sans surprise pour l'équipe de Grove. Cette vidéo se termine avec un peu de mal. Je vais pas vous mentir, j'ai du mal à trouver une conclusion à tout ça. On verra dans les prochains jours, semaines, mois, années, décennies, siècles, si on aura un retour sur ce qui s'est passé de l'appel de Ferrari à la FIA pour le résultat.
La prochaine course, ce sera le Grand Prix de France à domicile. Ça sera dans 15 jours sur le circuit du Castellet. On espère on aura une meilleure ambiance. On espère. Ce qui n'est pas gagné. Et que si vous voulez vous y rendre, on espère que pour vous, ça circulera mieux que l'an passé. La vidéo se termine. Le débriefing, c'est sur le site Twitter, YouTube. La vidéo, vous la partagez, vous la commentez, vous en faites ce que vous voulez, comme toujours. Merci, bravo, et à bientôt. Monde de merde.